aujourd'hui, on va faire une vidéo. Déjà, tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est que le nouveau monde de l'âge d'or. C'est le monde de la vérité. Enfin, Hmm. euh, donc en fait, c'est la réalité des anciens, le reflet des anciens vestiges qu'il y a dans le monde, qui revient en fait, qui renaît par alignement planétaire. Parce que la planète Terre a un fonctionnement et les vestiges euh, à travers le monde, les pyramides, tout ça, ça c'est l'alignement des anciens. Voilà, donc les gens comprennent pas parce que la planète Terre est dédoublée, comme eux, et, euh, et que la réalité revient en alignement avec la planète Terre. Ce sont les lois de l'univers. Donc autrement, les gens vont chercher à comprendre les pyramides, tout ça. Sauf que les guerres qui ont été faites pour que les gens oublient ça, voilà, les pyramides. Et le dédoublement de la planète Terre fait que on ne peut pas démontrer quoi que ce soit en lien avec les pyramides. Parce que ce sont les lois de l'univers. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... Voilà, quand on a entendu Champollion et soi-disant qui avait décrypté les hiéroglyphes ou des choses comme ça, alors que tout ça c'est faux. Et, euh, et tout ça c'est lié en fait à la réalité du peuple de Kem, comme j'explique, le peuple d'Afrique. Le peuple d'Afrique, il a vécu en fait tout ce qu'il a vécu, de A à Z, l'esclavage, tout ce qu'on a appelé, tout ce que les gens avaient du mal à accepter, mais ça a été vécu. Hein. Qu'il accepte ou pas, ça a été vécu. Ça a été vécu, puisque ce sont les lois. Étant donné que le peuple de Kem, le peuple d'Afrique, par la pigmentation, la couleur, c'est normal, c'est le peuple le plus proche de Ra, la lumière de Ra. La lumière de Ra, c'est la lumière solaire, la lumière que je vous montre en fait. La lumière de Ra, le soleil, c'est l'œil du Père. Les gens pensent que le soleil, c'est ce qu'ils pensent, c'est-à-dire un astre Mhm. pour bronzer, tout ça. Alors que ça, c'est faux, ça. Tout ça, c'est le monde qui a été créé après les guerres. Après les guerres, les gens, on les a rendus totalement, voilà quoi, abrutis, si on peut dire, quoi, avec le bas astral, la peur Ouais. et tout ce qui est écrit de ne pas faire, on les a Mhm. plongés dedans. Donc, et puis on a inventé des histoires. Des histoires, voilà. T'as dit qu'on a envoyé des gens sur la Lune, t'as inventé plein d'histoires. Et puis les gens, aujourd'hui, sont dedans. Donc, la réalité du peuple de Kem, c'est qu'il a vécu tout ça. Parce qu'il y a très longtemps, on avait un savoir qui dépasse l'entendement humain actuel. Les guerres ont été faites pour justement effacer ce savoir, cette mémoire. Donc du coup, voilà, aujourd'hui on a des gens qui te racontent tout et n'importe quoi. Voilà, il y en a qui parlent de ouais, ce que tu veux. Enfin, ils parlent d'un code pour sortir de la matrice ou nani ou nana. Alors que bon, c'est que des paroles que vous, Mhm. Mhm. voilà, c'est que du vent. C'est-à-dire le contraire des lois de Dieu. Donc les lois de l'univers demandent de vivre les choses. Hein. Aujourd'hui, on ne les vit pas, mais on parle. Donc on ne respecte pas ce qui est écrit. Et puis bon, par les lois, tu fais du surplace. Donc l'âge d'or, c'est l'âge de la vérité. Voilà. D'accord. Que représentent les visages géants que tu matérialises dans le ciel? Ça, c'est les dieux, les anciens dieux. Voilà. Les dieux et le Père. Parce que bon, il y a des gens qui appellent... on a appelé le Père Dieu. C'est pas Dieu, c'est le Père. Les dieux, c'est pas ce que les gens pensent. Faut comprendre que l'être humain, depuis sa naissance, il est au courant de rien. Mhm. Il n'a pas tous ses sens, il voit pas, il n'entend pas la réalité. Donc, il se base sur ce qu'on dit, sur les on dit. Donc, on lui dit Dieu, tout ça, il répète, bêtement en fait, il répète des choses sans comprendre le sens profond de ce qu'il dit, sans chercher à savoir ce qu'il écoute, d'où ça vient. Voilà. Et puis, les gens dans l'inconscient collectif transmettent de fausses informations, comme sur les réseaux sociaux, c'est normal. Transmettre des fausses informations du matin au soir, on dit n'importe quoi. Et toi, tu donnes de l'attention, tout ça, tu vois, et puis,
bah, tu deviens ce que tu penses. Le double, étant donné que tu n'es pas aligné, que tu n'es pas conscient, ton double électromagnétise tout et n'importe quoi. Donc, t'écoutes tout et n'importe quoi. Et puis, quand on t'explique, quand on t'amène la vérité, tu comprends pas. Donc, Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale qu'on a appelé Jésus après les guerres, ou d'autres noms selon les dites religions, tout ça, ça vient des pyramides, de toutes les pyramides à travers le monde. Dans les livres anciens, dans les livres dits saints, par exemple, on dit que Jésus a marché sur l'eau. Ah oui, Jésus a marché sur l'eau. Bah, parce que tu sais pas où t'es, t'as pas toutes tes sens, tu sais pas que la Bible, le Coran, tout ça, parle du monde invisible. À aucun moment, ça parle de ce que tu vois, de ce que tu penses voir et entendre. Donc là, le retour des dieux, c'est l'alignement d'Osiris, l'alignement à la réalité. Comme j'ai expliqué, au Louvre, il y a une momie, la momie d'Horus. Les gens ne savent pas, et puis tu regardes bien, plusieurs photos, on te montre des photos où on ne voit pas le cercle. Voilà, bah pourquoi? Bah parce qu'on a récupéré ça, on a créé l'histoire de Jésus après les guerres. Donc on a fait des guerres en Afrique, tout ça. On a pillé, hop, on a créé le Louvre, les musées, tout ça, bien sûr sur le point tellurique, en alignement avec les étoiles, hop. Et on a récupéré la momie d'Horus. La momie d'Horus, on sait que c'est Ozumare Oduduwa, avant l'esclavage. C'est pour ça que les Yoruba, on les a les plus déportés. On a pris leur statut, parce qu'on sait qui c'est qui les a fait. Donc on les a mis au British Museum, au Vatican, voilà. Et on a effacé la mémoire du peuple de Kem. Donc les Yoruba ont inventé le yoga. Ben, parce que premier initié de Thoth, c'est Ozumare Oduduwa, gravé sur les hiéroglyphes, crâne rasé. Lui se dédouble. C'est pour ça qu'il canalise Thoth. Donc on le voit sous forme de singe, de faucon et Anubis. Et tout ça, bah, c'est le lien aux anciens dieux. C'est-à-dire, avant, en Égypte, c'est-à-dire l'île de la Réunion, la grande pyramide, on est dedans. Les mages de Kem, les anciens mages de Kem, les premiers initiés, matérialisent les dieux, le Père, tout, en alignement à la réalité, par vision et entente. Le grand sphinx en Égypte, il a les oreilles comme ça c'est la vision et l'entente de l'invisible, du vrai monde. Comme l'explique Thoth, dans lequel on est dans son esprit, qu'on a appelé Jésus le charpentier, dans l'univers tout est double, tout. Donc ça explique que l'être humain est double et qu'il y a un autre monde. Donc si les gens ne savent pas, après les guerres, eh ben, ça permet aujourd'hui aux élites, Macron, tout ça, voilà, de jouer leur spectacle. La caverne de Platon. Tu es dedans, tu es dans la caverne, tu n'as pas tout tes sens, tu ne le sais pas. Pour toi, c'est la réalité. Donc, eh ben, on te joue un spectacle. Donc, nous, dans l'ancien temps, mage de Kem, ben, moi je suis de retour, je matérialise le Père, ben, parce que dans l'ancien temps, au temps des Yoruba, bien avant l'esclavage et autres, premier initié de Thoth, c'est-à-dire le 9e initié dans le monde inversé. Michael Omana Ivanov, Peter Deneuve, les grands maîtres spirituels sont des anciens initiés d'Égypte, comme il explique. Eux laissent des traces, laissent des choses. Souvent, ils ne laissent pas d'écrits, parce qu'ils savent ce que c'est que les écrits. Ils savent que c'est du vent. Donc, ils laissent des choses, et quand on revient, étant initié de Thoth, par alignement, on comprend ce que les gens ne comprennent pas. Donc, on va vivre notre chemin de vie, parce que ce sont les lois, on a envoyé pour ça, c'est le but de notre vie, on a envoyé pour ça. Donc, on fait le chemin, en alignement avec les anciens maîtres spirituels, pas avec n'importe quel maître spirituel. Par exemple, il y a une personne que je connais qui me parlait de Sadhguru. Il dit oui, mais Sadhguru, c'est un maître spirituel, mais c'est pas Peter Deneuve ou Michael Omana-Ivanov, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas tout confondre. Quand on ne sait pas, on apprend. Aujourd'hui, si je me monte la tête, alors que je ne suis pas conscient, que je suis dédoublé dans l'espace-temps, je ne peux pas comprendre la réalité parce que je ne suis pas aligné au double en moi, au Dieu en moi. Et donc, j'électromagnétise tout et n'importe quoi. Comme une fois, il y a une personne que j'ai coachée, elle m'a dit qu'elle avait été voir une personne qui lui disait qu'elle travaillait avec les énergies de Melchisedec, je ne sais pas quoi. J'ai dit oui, mais Melchisedec, c'est faux ça. T'as des preuves de ton Melchisedec? Non. T'as des dessins et des histoires. C'est tout. Melchisedec, c'est qui?
eh ben, c'est l'ermite neuf du tarot de Thoth, soit Ozumare Oduduwa. Et quand on parle de Melchisedech, il faut savoir de quoi on parle. On parle de mage de Thoth. On parle d'une réalité. On n'est pas dans voilà, c'est comme des gens qui mettent des photos Pinterest, tout ça pour te faire croire à une réalité. C'est faux, ça. Là, c'est l'alignement à la réalité. Donc, la réalité vient de Kem, d'Afrique. Elle ne vient pas de n'importe où. La réalité se démontre en alignement au Père. Donc, matérialiser les dieux créateurs. Parce que les gens aujourd'hui pensent voir, entendre la réalité, alors que ce n'est pas le cas. C'est les dieux créateurs qui créent ce que vous mangez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, tout. La voix humaine, elle vient d'où? Les gens ne savent pas. Le son que vous entendez, il vient d'où? Ce que vous mangez, ça vient d'où? Le goût. Le goût. Vient d'où le goût? Vient d'où? Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Quand on parle aux gens de l'invisible, il y en a, ils n'ont pas conscience que leurs poumons, leur cœur, tout ça, c'est invisible. Conscience de rien. Ouais. Donc quand tu leur parles de l'invisible, ils ont peur. Mm. Alors que l'invisible fait battre ton cœur. Tu ne le vois pas, ton cœur, tu ne vois pas tes poumons, tout ça. Le Père, tu ne le vois pas. Les dieux, tu ne les vois pas. Ben, c'est eux qui font bouger les vagues de la mer, qui maintiennent la planète Terre en l'air, les étoiles, tout. Tu penses que tes pieds touchent le sol, alors que depuis que tu es né, tes pieds n'ont jamais touché le sol. Donc, là, les têtes que je matérialise, c'est l'alignement des anciens dieux, comme l'expliquait Thoth, de la chute du système au retour des dieux. Donc, si on tape Sematawi, ou Sommes tous Héraclès, Sematawi, c'est le premier initié de Djéouti. Djéouti, Thoth. Donc, le 6 assis à la droite du 9, parce que l'univers se lit sous forme mathématique, mais les mathématiques, les vraies. Thoth, c'est le fils. Donc, on t'a dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, 3, 6, 9, comme l'expliquait Nikola Tesla. Les mathématiques sont bien au-delà de ce que les gens pensent. Bertrand Russell expliquait que les mathématiques peuvent être vues comme une science dans laquelle on ne sait jamais si ce que l'on dit est vrai. Non, où il dit les mathématiques peuvent être vues comme une science, on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Albert Einstein, qui était Albert Einstein, avec ses calculs, tout ça, il est parti après voir Peter Deneuve, Rabindranath Tagore. Pourquoi? Parce que Albert Einstein, c'était Albert Einstein. Il commençait à la perception, l'ouverture du troisième œil. Donc il a compris que ces calculs mathématiques, tout ça, c'était que du vent. Ah oui, parce que déjà ton crayon ou ton stylo ne touche pas le tableau. C'est ton double qui projette tout ça sous forme d'énergie ralentie. Donc c'est comme une personne qui me parlait des mathématiques. Je lui dis, il y a la citation de Bertrand Russell. Et aujourd'hui, on a par exemple Nassim Haramein, c'est un scientifique, voilà, mathématicien, tout ça. Quand il va il a fait un reportage où il est parti au Machu Picchu, il ne comprenait pas comment on a fait les blocs. Pourtant, c'est de la géométrie. Pour faire de la géométrie, on fait des mathématiques. Mais si toi, tu penses que les mathématiques que tu fais, et que les plus grands t'expliquent en fait, que les anciens t'expliquent que les mathématiques que tu crois dans ton monde n'ont rien à voir avec la réalité, pourquoi tu ne comprends pas les pyramides? Voilà. Dans le temps, on faisait des vraies mathématiques. Les mathématiques alignées au Dieu, qui créent tout ce que tu vois, dont le tableau où tu fais tes trucs. Voilà. Et démontrer, c'est pas prendre un tableau et faire des dessins. Ouais. Ça, c'était en 3D, ça. Dans l'ancien monde. L'âge d'or, on démontre. Dans la réalité, comme un mécanicien, quand j'amène ma voiture, il ne sort pas un tableau pour réparer ma voiture. Il répare, il pratique, il me démontre son savoir. Et je pars avec ma voiture, ça roule. Parce qu'il sait faire. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, donc on sort un tableau. Voilà. Que du blabla, du vent, et puis les gens, ils sont là. Oui, parce que c'est la réalité. T'en as plein qui font ça aujourd'hui. Oui. Alors qu'eux-mêmes n'ont jamais vu, entendu la réalité. Donc aujourd'hui, quand tu leur montres le Père, hier j'ai pris des photos au-dessus du garage Samarapati. Tu vois bien qu'il y a une tête, je te montre une tête qui rigole en plus. C'est qui? C'est le Père. Le Père, il crée tout. Tout ce que tu penses entendre et voir. Tout.
tout, les oiseaux, les nuages, le ciel. Le Père a un savoir qui dépasse de très loin ton entendement. Et lui, on l'a mis dans la Bible. Dans la Bible, on l'a mis dans le ciel. Ben, je te le montre dans le ciel. Sauf que pour être aligné au Père, il faut respecter les lois du Père. Donc quand je vis dans l'ignorance, la peur, le jugement, tout ça, que je pense en sens inverse de ce qui est, que je pense depuis petit que je vois et j'entends la réalité, voilà, que je pense que je marche sur un sol, que je suis sûr de moi, voilà, que j'ai rien à apprendre, eh ben, je suis très très loin. C'est-à-dire, je suis sur une planète lointaine, dédoublée dans l'espace-temps, là-bas, dans la matière, où je pense voir, entendre la réalité. Ça, c'est la planète 3D, là-bas, loin là-bas. Voilà. On est resté figé dans l'espace-temps, à réitérer le passé. C'est-à-dire, pour te démontrer quelque chose, je te sors un tableau et je t'en raconte. Voilà. Blablabla. Par contre, est-ce que ça te permet d'avancer dans la vie de tous les jours? Non. Ben parce que ce que je raconte, ça sert à rien, c'est que du vent. Parce que le vrai savoir te permet d'évoluer chaque jour. Chaque jour. Le fait d'évoluer chaque jour transforme tes chemins neuronaux. Et tu n'as pas besoin d'être assis et de regarder des gens faire des trucs. Tu vas apprendre par toi-même l'alignement au Dieu en toi. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Mais comme tu as oublié, tu es en train d'écouter des gens qui te racontent des trucs qui te servent à rien. Tu vois, t'es là. Voilà. Parce que tu crois que ce que tu vois et ce que tu entends, c'est la réalité. Voilà. Tu crois que tes pieds touchent le sol et tu crois que ce que l'autre te raconte, c'est bon, il est aligné, il sait. Alors qu'il sait rien du tout. Il prend ton attention pour te faire croire qu'il sait. C'est tout. Mais dans la réalité, tu sais quoi? Ben rien. Moi, j'étais conscient de rien savoir. On est venu me chercher, pourquoi? On est venu, on m'a provoqué. J'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, tout ça, rien à foutre. Moi, j'étais plutôt, voilà, un peu comme les mecs, je dirais pas comme les mecs de cité, mais moi, j'étais plus, voilà, rien à foutre hein. Ben, on m'a dit, bah oui, mais t'as vécu tout ça, c'est pour aider les gens. C'est pas pour leur mettre des gifles ou des trucs. C'est pour les aider. Donc, apprends à maîtriser ton esprit, voilà, parce que t'es venu sur Terre pour quelque chose, tu le sais depuis petit. Donc, ben, maintenant, on t'appelle, on te fait faire des choses. Donc, du coup, tu arrives avec voilà, ton caractère, tout ça, tu vois. Et puis, tu te rends compte que dans la spiritualité, on te parle de quoi? Il y en a qui te disent oui, des câlins aux arbres, l'autre titre des bouteilles lunaires, l'autre te dit oui, l'énergie prana, oui, gna gna gna. Et les grands maîtres spirituels, Mikhail Ivanov, tout ça, ils te disent des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, par exemple, là, j'ai partagé l'autre fois la citation de Mikhail Ivanov qui explique qu'à l'arrivée de l'âge d'or, la réalité de la spiritualité va arriver. Et que les gens, l'invisible fera voir la réalité des lois spirituelles du Père. Donc, je partage la citation. Il y a, je sais pas, 30, 40 partages et tout. Tu vois. Je démontre ce que dit Mikhail Romanovanov. Il est déjà parti, Mikhail Romanovanov. La citation, tu la partages, je dirais que ça y est, il découvre. Eh ben, ce qu'il explique, moi, je le démontre. Donc, ce qu'il expliquait, c'est ce que je démontre. Par contre, quand tu démontres, on ne partage pas trop. Ah oui, parce qu'on vit dans le mensonge depuis tout le temps, et qu'on s'est inventé des choses. Et que quand on te parle d'une réalité, tu te montes la tête. Quand par exemple, je monte des têtes dans le ciel, tout ça, les gens n'ont pas conscience que je suis connecté, moi, au monde des morts, des choses qui dépassent leur entendement. Si tu tapes Yoruba, tout ça, tu regardes les Orishas, bah, essaie de comprendre c'est quoi les Orishas. Parce que Ozumare Oduduwa, c'est l'alignement de tous les Orishas. Les Orishas font partie des organes du corps humain. Tous les Orishas, c'est le double, l'alignement des anciens dieux, gravés sur les hiéroglyphes. Donc, quand tu montres aujourd'hui des choses comme ça, qu'est-ce que tu veux que... Regarde, quand je suis arrivé ici, bah, des personnes ont fait quoi? Ils ont essayé de prendre ce que j'explique pour eux. Il y en a même, ça y est, sont devenus Yoruba. Ils n'ont aucun respect pour tes ancêtres, pour le peuple de Kem. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu quoi? Apartheid, tout ça, que des violences. On lâchait des chiens sur des mères de famille, des enfants, on brûlait, tout ça. Comme dans le film Zulu, un film français. On te montre comment c'était pendant l'apartheid, tout ça, voilà, qu'on exécutait des enfants, des choses comme ça. On te montre une réalité. Aujourd'hui, tu arrives avec la réalité des anciens avant l'esclavage, ben, tu as les gens, l'esprit léger, qui arrivent, qui croient que c'est un jeu. Ils croient que moi, je rigole avec eux. Hein?
Donc, quand tu montres les masques des anciens dans les musées, bah, les gens d'aujourd'hui, ils n'ont aucun respect pour ça. Ils s'en foutent tu vois, de ce qui a été vécu, de l'apartheid qu'il y a eu. Mandela, il a fait 27 ans de prison, tout ça. Thomas Sankara, tout ce qu'il y a eu. Les gens, ils s'en foutent, en réalité. La réalité, c'est que les gens n'ont rien à foutre de ce qui arrive au peuple de Kem, au peuple d'Afrique. C'est venu pourquoi? Par les lois. Donc maintenant, c'est aussi au peuple de Kem de se regarder. Ah oui. Parce que s'il y a eu l'esclavage, ce sont par les lois. Une fois, j'ai partagé sur une page pour aider. Hein. J'ai expliqué des choses sur Ozoumare, Oudoudoua, hein, sans montrer mes photos. Critique, jugement. Bah, t'as juste à regarder le comportement de certains, bah, tu comprends pourquoi il y a eu l'esclavage. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Tu ne contrôles pas ton esprit. Tu respectes pas les gens de ta propre couleur. Voilà. Puis après, tu fais la victime. Quand les Russes ils débarquent chez toi ou que les Chinois débarquent en Afrique ou autre, t'es là, tu fais la victime. Tu vas prier à l'église. Bah, quand tu vas à l'église, tu y vas pourquoi? Bah, parce que tu ne respectes pas les lois de Dieu. Le Père t'a dit d'apprendre. Albert Einstein et les anciens qui ont appris t'expliquent qu'il n'y a pas de matière. Ils t'expliquent que tu n'as pas toute essence. Walter Russell, l'élève de Nikola Tesla, un ancien, t'explique que tout ce que tu regardes est auto-créé. La science te l'explique aujourd'hui. Tu vas sur YouTube, c'est vite fait. Aujourd'hui, tu as des gens, ils vont à l'église, à la mosquée, tout ça. Ils vont dedans pour prier, alors qu'on est dans le temple. On a fait des guerres, on t'a mis voilà. Donc aujourd'hui, quand on te montre le Père, que tu as appelé Dieu, quand on te le montre, comment tu vas comprendre ce qu'on te montre? Bah, parce que moi, je me réveille, moi. Je me réveille, j'arrive ici, je vois le double électromagnétisme. Je regarde avant, c'était petit, machin. Oui. Oui. Bah quoi? Ben, on a repris ça, on a fait Naruto, le dessin animé Naruto. Il y a quelques mois, j'ai montré le démon renard plusieurs fois. Je l'ai montré à la mer avec une tête de mort, parfaite. Regarde, avec 3 yeux. Démon renard, avec les dents, museau, je l'ai montré plusieurs fois. Ouais. Ben, la fiction ne vient pas de bien loin, comme le disait Albert Einstein. Mais aujourd'hui, ben, regarde, quand tu montres les dieux et autres, qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent? Tu vois, quand je vais là-bas au-dessus des montagnes, tu vois, il y a le double qui se transforme au-dessus des montagnes, là-bas, en Afat. Ben, comment ça se fait, tout ça? Oui. Donc, voilà. D'accord. Comment fais-tu pour augmenter la vibration du cas? Ah bah ça, c'est dans les autres mondes. C'est dans l'autre monde. Voilà. C'est l'alignement à ce qu'on appelle les ténèbres. Voilà. Bah, pour que les gens comprennent, avant, les gens étaient alignés. Apprentissage, tout ça. On a fait des guerres partout, par les lois. On a fait des guerres partout. Et on a tout inversé, en faisant couler le sang. Quand je fais couler le sang, c'est comme à Paris aujourd'hui. À Paris, par exemple, sous la ville de Paris, il y a les catacombes. Comment ça se fait qu'il y ait des catacombes? Bon. Et le truc, c'est que quand on fait des guerres, on fait couler le sang. T'as dit de ne pas le faire, bah parce que tes pieds ne touchent pas le sol et que tu n'as pas toute essence et qu'il y a un autre monde invisible. Donc, on fait des guerres et dans l'autre monde invisible, écrit dans la Bible, que tu ne peux pas comprendre parce qu'il est invisible, eh ben, on a fait monter le bas astral, ce qu'on appelle les démons. Il y a très longtemps, tes ancêtres ont électromagnétisé ce qu'on appelle les démons. Peur, jugement, tout ça. Toi, t'es né, ben, ils te les ont transmis par le biais de l'autre monde invisible. De double à double, ils te transmettent la vibration des anciennes guerres. C'est pourquoi Nikola Tesla t'expliquait que si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Oui. Ben, parce qu'il y a un autre monde. Énergétique, vibration, fréquence. C'est le monde invisible, écrit dans la Bible. La Bible, le Coran, tout ça, il parle de physique quantique. La physique quantique vous explique des choses aujourd'hui. C'est-à-dire que tes pieds ne touchent pas le sol. Et que tu n'as pas toute essence. Donc, eh ben, on a fait des guerres, on a fait monter le bas astral qui, aujourd'hui, te fait croire, toi et tout le monde, que tu vois et t'entends la réalité. Donc, du coup, tu comprends rien.
à la réalité. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et après moi, pour matérialiser augmenter ma vibration, tout ça, c'est pas dans l'esprit des gens, c'est tout. Parce que par exemple, moi avant j'étais, j'hésitais pas à me battre contre 15-20 personnes. Et c'est ça hein, qu'on m'a demandé d'inverser. C'est-à-dire la peur, c'était pas mon monde, moi. Peur de la mort ou n'importe. On m'a dit inverse, en restant quitté, mais en comprenant, en étant aligné au Père. Donc en faisant, j'ai vu que les gens vivent dans la peur, jugement, colère incontrôlée, tout ça. Donc par les lois du Père, étant donné que tu ne respectes pas les lois, tu ne peux pas vivre en alignement avec la réalité. C'est normal. Et vu que tu penses que tes pieds touchent le sol, et que tu ne sais pas que les anciens livres saints parlent de physique quantique, on a écrit moyenâgeux, toi quand tu penses négatif, quand tu es tu ne sais pas que ton double invisible qui t'amène 10 millions de cellules, lui, le bas astral le tient. Donc par les lois du Père, ne les respectant pas, tu rejoues le passé. Pourquoi ? Parce que tu ne changes pas. Tu vis dans la peur, jugement, tout ça. Tout ce qu'on t'a dit de ne pas faire, t'es dedans. Donc dans l'autre monde, le bas astral, les démons te maintiennent sur place. Tes chemins neuronaux ne bougent pas, tu n'apprends pas, tu n'évolues pas, tu ne sais rien, tu penses tout savoir, et tu restes sur place. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi j'ai dû tout étudier pour tout faire. Parce que Héraclès, Osiris, Hanuman, tout ça, c'est les anciennes vies. On est venu, on a pris Thor, Odin, tout ça. Dans Thor, à un moment, on montre qu'il a un œil en moins. En fait, c'est Horus. Odin, c'est le père, je vous montre dans le ciel. Le Bifrost, c'est le Kundalini, serpent, Uraeus, troisième œil. C'est-à-dire, quand je m'étire, le ciel se transforme. Et matérialisation de tous les anciens dieux, le père, tout. T'as vu hier, je fais une selfie, il est derrière, il sourit, prend la pause, comme ça. Oui. Et puis, donc voilà. Et quelle est la réalité du monde et de la planète ? La réalité des gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas dans la réalité. C'est ça le truc. Et oui. Je prends un exemple, par exemple, sur l'île de la Réunion, c'est comme ça, tu vois, c'est clair, c'est flagrant. Quand tu arrives sur l'île de la Réunion, tu demandes à n'importe quel Réunionnais qui sont tes ancêtres. Il ne sait pas. Il va te dire oui, malgache, chinois, mais il ne sait pas vraiment. Si tu leur dis qui y avait avant sur cette île, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est eux les premiers habitants. Si tu leur demandes c'est quoi le drapeau, ils ne savent pas. Si tu lui dis l'île, c'est une tête de singe qui représente peut-être qu'on a appelé Jésus, il n'est pas au courant. Mafat Silaos Salazi faut une pyramide parfaite, je ne sais pas non plus. Donc le fait de ne pas savoir fait que par les lois de Dieu, tu ne peux pas être dans la réalité. Ce sont les lois du Père. C'est pour ça qu'on t'a dit, ne reste pas dans l'ignorance. Parce qu'en te plongeant dans l'ignorance, on te plonge dans le dédoublement de l'espace-temps. Où tu n'es pas du tout en alignement avec la réalité. Donc on a fait des guerres, toutes les guerres partout. Et aujourd'hui, les gens, pour que les gens soient comme ils sont aujourd'hui, on a fait des guerres d'avant. Toutes les guerres qu'il y a eu, c'est pour que les gens soient comme ils sont aujourd'hui. Comme le dit Aldous Huxley, une prison dans laquelle l'esprit ne penserait même pas à s'échapper. Avec les études qu'il y a eu pendant la guerre au Japon, en Chine, en Allemagne, tout ça, il y avait toujours les unités scientifiques qui testaient des choses sur les gens, comme les virus, les maladies, l'Ebola, tout ce qu'il y a eu là, la peste, tout ça. Voilà. Hitler, il a eu une unité comme ça, où il testait des trucs sur les juifs, tout ça. Chez les Japonais, pareil, il y a eu des unités comme ça, où on testait des choses sur les bébés, sur les femmes, sur les Chinois. Voilà, on les brûlait vivants, tout ça. On testait le seuil de résistance, les poisons pour voir comment ça fait. Et puis après, on essayait sur les populations. On jetait une bombe, avec la peste bubonique de gens, on jetait sur les gens. Après, on disait, c'est bien, ça a bien marché, voilà. Et puis on notait. On a fait quoi pendant tout ce temps ? On a appris comment fonctionne l'esprit humain. L'esprit humain, son corps, tout. Donc on a créé une prison dans laquelle il ne penserait même pas à s'échapper. Ah oui ? Parce qu'avant, on a étudié toutes ces peurs. Donc on le tient avec toutes ces peurs, sous le rythme hypnotique, il ne bouge pas.
Voilà. Et après, tu fais les réseaux sociaux, tout ça, et puis tu vas voir, les gens, ils sont pleins d'engouement dedans, plein de blabla. Par contre, pour aller s'aligner à la réalité, mais il n'y a pas grand monde, il n'y a personne. C'est ce qu'expliquait Peter Deneuve, Michael Romanov, tout ça. Eh ben parce qu'aujourd'hui, les gens veulent, comme il disait, ils veulent réussir dans tout. Il n'y en a aucun qui pense à s'aligner aux lois du Père. Alors que ce sont les lois du Père qui ont fait les guerres d'avant, tout ce qu'il y a eu, les études, tout, c'est les lois du Père. Et dans toutes ces études, on explique beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup étudié. Après, on a créé la franc-maçonnerie. Et puis, on t'a enfermé avec le compas et l'équerre. Et aujourd'hui, sur l'île de la Réunion, eh ben, on met la pyramide, là, et le peuple, loin, sur une planète lointaine, n'est pas du tout au courant de la réalité. Et quand tu débarques pour expliquer cette réalité, ben, tu as toujours des gens bizarres qui débarquent, comme l'autre avec ses champignons, cheveux longs. Oui, c'est moi, Anoman. Voilà. Des gens, ils disent n'importe quoi, alors que tu es là pour expliquer des choses aux Réunionnais, aux jeunes, tout ça. Eh ben parce que dans Naruto, on parle de ton île, l'île Tortue. Quand Naruto va s'entraîner, ben regarde en Égypte, je partage, une tortue. C'est ici, c'est pour ça que le python tortue s'appelle le python tortue. Parce qu'avant toi, il y avait les Hollandais ici. Et les Hollandais, à leur temps, c'était l'île Tortue. Ça, on l'apprend, on l'a mis dans Naruto. Et puis, dans Naruto, on te montre des personnages grands. Ben, en Égypte, je te montre. Des stèles, petit bonhomme, moi, avec le double. Ben, c'est ça qu'on a mis dans dessin animé, One Piece, tout ça. La fiction, elle se rapproche beaucoup plus de la réalité que les reportages, tout ça. Dans un dessin animé qui s'appelle One Piece, on explique bien ça. L'âge d'or, les poneglyphes, Shirahoshi, la princesse sirène. En fait, c'est Yemoja des Yoruba. Le monkey, c'est le singe, le fruit du démon. Ben, tu tapes Bali, singe, sirène, ben, tu vas voir, il y a les statues là-bas. La statue du singe avec le fruit du démon. Derrière, il y a la sirène, soit Isis. Voilà, c'est là. Dans l'attaque des titans, on te montre la même chose. Pour ceux qui connaissent. Oui. Le titan assaillant à la fin. On te montre des géants qui regardent vers le bas. Moi, je te montre des masques qui regardent vers le bas. Je te montre le double. Et dans le dessin animé, l'attaque des titans, au Shingeki no Kyojin, ben, on te parle de ça. On te parle de 9 titans primordiaux. On te parle du titan primordial, la femme, Isis. Et on te montre le petit garçon qu'on a appelé Eren. Voilà, qui est en fait au Zoumaré et tout ça. Ouais, ben quand tu vas dans les musées, il y a des masques qui regardent vers le bas, des masques africains. Ben là, on te fait des dessins animés, on te montre des géants qui regardent les gens vers le bas. Ben, c'est ce qu'on t'explique dans la science-fiction, dans les dessins animés d'aujourd'hui. C'est ça qui est marrant. Et la fiction ne vient pas de bien loin. Dans Avatar, qu'est-ce qu'on montre aux gens dans Avatar? On te montre un petit bonhomme qui rentre dans un avis, un grand, un géant. On t'explique quoi? Le double. C'est ça qu'on explique aux gens. Et on montre toujours que c'est un personnage plus grand que l'être humain. Oui. Dans Avatar, c'est un mec fauteuil roulant, après. Et bah oui, c'est le double. James Cameron, je crois qu'il a été le chercher où le truc. La fiction ne vient pas de bien loin. Donc on fait de la fiction avec ton double. Toi, tu crois que c'est de la fiction. Non, c'est pas de la fiction. Avatar, là, ils te parlent, ils te font la connexion avec l'eau. Bah, parce que c'est l'âge du Verseau. L'âge d'or. La connexion avec la mer. Atlantis, autour de l'île de la Réunion. Soit la vérité. C'est ça qui arrive. Et ça arrive dans n'importe quel dessin animé, n'importe quel film. Bah, parce que ce sont les lois du Père. C'est le Père, le Créateur, c'est pas vous. Donc quand quelqu'un invente un film, il n'invente rien du tout. C'est le Père qui analyse. C'est le Père qui dit, tu vas faire un malin. Puis tu fais. Voilà. Après, tu as de tout. Mais tu as des films qui t'alignent à une certaine réalité. Oblivion, Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. Moi, j'adore Tom Cruise. Il y a plein de films comme ça qui t'expliquent certaines choses, tu vois. Pacific Rim, quand il rentre dans le robot géant, ben, c'est quoi ça? Connexion, cerveau à cerveau, par la Kundalini. Même ils amènent la colonne vertébrale et bouge comme ça. Ils te l'amènent, ils te la branchent. Quand ils te la branchent, elle parle de Kundalini.
Donc l'ancien savoir qui te connecte au double, le géant, le robot, comme tu veux, avatar, n'importe. Voilà. Ben, moi, il est là-haut, il est loin. Et puis, ben, c'est ça, Osiris, ancien savoir. Voilà, quoi. D'accord. Qui est Ozumare Oduduwa? Eh ben, c'est une ancienne vie. Ancienne vie, bon, bah, autant c'était, dans le temps, c'était l'Afrique, enfin, Kem. Et puis après, bon, bah, les choses sont transformées. Hein. Les choses sont transformées, puis quand tu reviens, bon, bah, les choses sont transformées. Les gens ne sont pas conscients et connaissent pas la vérité. Ouais. Ozumare, c'est le black qui est gravé sur les hiéroglyphes, l'homme serpent. En Égypte, il y a un mec avec une tête de serpent. Voilà. Ben, lui, c'est Ozumare. Kundalini. Voilà. Premier initié de Thoth, ou 9e mage en alignement à Thoth. Voilà. Qui matérialise les yeux d'Horus, Osiris, le singe, canalisation de Thoth, l'oiseau. Ça, c'est l'ancienne magie des Yoruba. Et Ozumare Oduduwa, bah, c'est le Oni le plus ancien. De toute manière, il suffit de taper et puis on l'explique. Ça. Donc, le plus ancien, celui qui canalise, chapeau pointu, yeux blancs, vision, entente, matérialisation des anciens dieux et beaucoup d'autres choses. Parce qu'en fait, là, on revient à l'âge de la réalité. Et la réalité de la planète et de l'être humain, c'est qu'on est des magiciens. Ça, c'est pas la fiction, tout ça. La fiction vient pas de bien loin. Elle vient du monde invisible. Là, l'âge d'or, c'est le retour de la réalité. La réalité ne peut pas être comprise par un esprit qui a pris l'habitude de faire tout et n'importe quoi. Une personne qui ne respecte pas son prochain, qui ment, qui a peur, qui juge, tout ça, c'est pas pour toi. Va là-bas. Tu as appris à ne pas respecter, reste dans ton monde. Là, c'est pour les gens qui veulent apprendre au-delà. Parce que je sois à New York, n'importe où, on a fait des guerres, on a tout inversé. Donc maintenant, je suis tout petit. Alors qu'en réalité, c'est le Dieu en moi qui projette les bâtiments, les magasins, les voitures, à chaque battement de cœur. Les oiseaux, la mer, le ciel, tout. Et vu que pour moi, c'est pas possible, ben si, c'est les dieux c'est le Dieu qui est en être. Et lui, on l'a cloisonné avec les anciennes guerres. Donc le fait d'avoir peur, de ne pas respecter les lois, fait que par les lois de Dieu, tu ne peux pas être aligné au Dieu en toi. Le Dieu en toi, il n'est pas dans la peur, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui projette les montagnes, tout. Donc il sait tout ce que tu ne sais pas. Donc toi, tu es dans la peur, parce que tu es dédoublé. On a fait des guerres, tes parents, tout le monde, hein, t'ont dit il faut avoir peur, il ne faut pas être toi, il faut juger, tout ça. C'est comme ça qu'il faut être. Donc tu deviens, transforme tes chemins neuronaux, t'écoutes tout et n'importe quoi, tu penses que tes pieds touchent le sol, tu vois, et que tu as tous tes sens, et tu deviens. Et l'alignement du Dieu en toi, va te permettre d'être toi. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres les yeux le matin, c'est les pouvoirs du Dieu en toi qui projettent ta mère, ton père, le sol, le chien, la chambre, la maison, les arbres, le bruit, les voitures, le ciel, les nuages. C'est le Dieu en toi qui projette ça, à chaque battement de cœur. Quand tu rentres dans ta voiture, tu ne touches pas le volant. Tes fesses ne touchent pas l'illusion des pouvoirs du Dieu en toi. Et toi, tu crois que tes mains touchent le volant, que quand tu roules, tu te déplaces, tout ça. Tu crois que c'est réel. Tu ne sais pas que c'est la magie de Dieu sur des fréquences qui font que quand tu roules, tu as l'impression d'illusion du déplacement. C'est pour ça qu'Albert Einstein te disait que quand tu es dans un train, en mouvement, tu vieillis moins vite que la personne qui reste sur place. Donc tu ne sais pas que tu es sur une planète magique, et tes élites le savent. Biden, par exemple, parce que lui, c'est un niveau. Une fois, il fait du vélo, il tombe. Donc on te montre. Ah, je me moque pas. Mais bon, on te montre. Regarde qui on te met. C'est qui Biden? C'est ton double, parce que tu donnes de l'attention. Ton double qui projette Biden. T'es pas au courant. Il projette Macron. Il projette le pont de l'Alma. Tout. La tour Eiffel, tout. Le bruit, tout. Et toi, tu sais pas. Eux, ils savent.
Donc ils font un truc, eux ils savent ça, et toi tu le sais pas. Donc ils ont des chemins neuronaux, ils pensent pas comme toi. Toi tu vis dans la matière, tes pieds touchent le sol, eux ils savent que non. Ils sont pas du tout dans ton monde. Où qu'ils aillent, c'est comme ça. Ils restent en alignement aux lois du Père. Ils ont pas peur, ils jugent pas, tout ça. Ils te racontent des trucs comme ça pour t'énerver, prendre un peu plus d'énergie, c'est tout. Et toi tu suis comme ça. Et quand on te parle de tes ancêtres, qui ont pris des coups de fouet, qui ont été tués, tout ça, machin, t'en fous. T'en fous, toi, tu penses qu'à toi. Tu fais le beau, tu prends des photos, tu fais selfie, tu souris, tu sais même pas pourquoi. Parce qu'on te l'a dit. Tu souris, voilà. Tu fais le beau sur les réseaux sociaux. Ou, voilà. Parce que tu crois que le vrai toi, c'est celui que tu vois dans le miroir. Donc tu penses en sens inverse, puis tu fais des trucs qui servent à rien. Voilà. Voilà. C'est comme aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes, ils font des photos, ils sourient, ils sont là, ils rigolent. Pourquoi tu rigoles comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu rigoles pour rien. Tu souris sans arrêt, tu veux faire croire quoi? Parce que ça, c'est l'inconscient collectif. Parce que si tu savais vraiment où tu étais, tu ne ferais pas ce que tu fais. Et comme on t'a dit souris, ça fait mieux, mais tu fais. Tu n'as même plus conscience. Par le bas astral, tu n'es pas conscient plus toujours. Eh ben, on te dit fais un truc qui ne sert à rien, tu le fais. Pour mieux paraître. Voilà, pour mieux faire l'acteur. Voilà. Et par contre, tes ancêtres qui ont pris des coups de fouet, qu'on a noyés, tout ça, tu t'en fous de ça. Et tellement que tu es en sens inverse d'eux, quand tu les vois en photo, tu comprends rien. Tu les vois avec des veines gonflées, des coupes connectées au double. Ils voyaient à travers le sol, s'entendaient, c'était loin, mais très loin de toi. Et toi, aujourd'hui, tu vois les photos, tu comprends rien. En Égypte, tu vois des hiéroglyphes avec des yeux comme ça, les statues de Ramsès, tout ça. Akhenaton, tu comprends rien du tout. Et après, quand on te dit deux, trois trucs, tu crois que c'est comme ça. Tu vas y aller, tu vas regarder, ça y est, tu vas comprendre. Ben, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent pas. C'est comme avant, hein. Tu veux pas voir la réalité, c'est tout. Il y en a beaucoup qui te l'expliquaient, ça. Albert Einstein, tout ça, il te disait ça. Tu veux pas la voir, la réalité. La réalité, c'est pas grave, tu veux pas la voir. Quoi qu'il en soit, elle Elle est vient. là. Voilà, elle revient. Voilà, quoi. C'est pas un jeu. Moi, les trucs, je les fais pourquoi? Le père, il vient me chercher, pourquoi? Moi, je viens, je vous dis la vérité. Il est où le problème? T'aimes pas la vérité? Je préfère le mensonge. Donc moi, les Réunionnais, ils voient pas. Moi, je vois. Je vois l'autre monde, je vois. Donc je sais très bien ce que je dis. Parce que je dis, le père se matérialise. Parce que je suis aligné à la vérité. Tu vois, tu tapes dans la Bible, tu vas voir. T'as mis un mec dans le ciel avec un mec en bas. Oui. Le mec en bas, c'est Ozoumare ou Doudoua. L'oiseau, entre le soi-disant Jésus et le Père, c'est Tat, parce qu'on est dans son esprit. Et par alignement, nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je te montre le Père tous les jours. Barbe, comme ça, comme ça. Ouais. Eh oui. La vérité revient. Hein. D'accord. Donc voilà. Qui est Yemoja ou Mariamend? Mariamène, attends. Ouais. Une personne, elle me demande un truc. D'accord. Gens qui ne comprennent pas en fait ce que je dis. Bonjour, crois-tu en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu, je vous le montre. Faut essayer de comprendre un peu, voilà, quand on vous parle aussi. Parce que vous demandez des choses, alors que sur la page, depuis 2018, depuis 2020, voilà, je montre le visage du Père. Donc, je vous montre un monsieur barbu qui sourit, des yeux grands ouverts, vous me demandez est-ce que je crois en Dieu. Ouais. Ça, c'est les gens, ils sont dédoublés dans la planète là-bas, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis. Quand tu leur dis qu'ils n'ont jamais vu, entendu la réalité, que leurs pieds ne touchent pas le sable, voilà. Dans le Coran, on vous explique quoi dans le Coran? Vous regardez la science vous dit que vos pieds ne touchent pas le sol, que vos mains ne touchent rien de ce que vous pensez toucher, que tout ce que vous regardez est auto-créé. C'est ce qu'on vous explique dans le Coran. C'est-à-dire, dans le Coran, on vous parle du monde invisible, comme la Bible. On a fait des guerres, on a réécrit les choses. Hein. Comme ça, tu ne sais pas qu'il y a un monde invisible, nous on tient le monde comme ça. Et toi, toi va à la mosquée et invente-toi des histoires. Voilà. On a récupéré ça à partir des pyramides. Donc, dans la Bible, dans le Coran, on parle de Allah. Allah, c'est qui?
Ben, c'est le Père. Aujourd'hui, je vous montre le Père. Les gens me demandent ce que je crois en Dieu. Tu vois, c'est pour ça que tu disais, tu dis, bah ouais. Chacun son niveau. Voilà, voilà. Non, je crois pas en Dieu, je matérialise le ciel comme ça. Parce que c'est moi qui ai décidé. Si je matérialise le ciel, s'il y a des yeux, des têtes, ben, c'est par alignement au Père, parce que c'est le Père qui fait les choses. C'est le Père qui fait tout. Donc, si on te montre le Père, qu'on t'explique des choses que tu ne comprends pas, eh ben parce que tu ne respectes pas les lois, tu n'as pas appris, tu vis dans la peur, jugement, tout ça. Tu as appris l'alignement aux lois du Père. Est-ce que tu as appris? Ben parce que moi, depuis petit, c'est ce que je fais. Toi, non. Donc, quand on te montre l'alignement au Père, on te montre le Père, tu viens nous poser des questions, ben parce que tu ne respectes pas les lois de Dieu. C'est tout. Voilà. D'accord. Bon. Qui est Yemoja ou Mariemen en Inde? Ben, Yemoja, c'est voilà, ben, Marie-Hémen ou Isis. Ashtar, Isis. Après, c'est devenu Marie. Voilà. Ben, parce que dans l'ancien temps, ben, Yemoja était relié à la mer. C'est la déesse sirène. Dans tout, partout. La petite sirène. Pourquoi c'est devenu une blague là? Pourquoi c'est pas devenu une blague avant? Ben, parce que vous êtes dans l'esprit de Thoth et que c'est le Père qui crée tout. La télé, les histoires, tout, de A à Z. Donc, dans l'ancien monde 3D, on a fait les guerres dans les pays atlantes, on a récupéré tout, on a tout volé, Yemoja est devenue blanche. Donc, la petite sirène de Walt Disney. Là, âge d'or, tout revient. Le masque de Thoth, tout revient en Afrique, tout revient, par les lois. La petite sirène est noire. Parce que c'est l'âge de la vérité. Donc Yemoja, c'est la déesse sirène à partir de qui on a fait la petite sirène. C'est Yemoja, Isis en Égypte, qu'on a appelé Isis, qui est en fait Yemoja des Yoruba. Sekhmet, la déesse Sekhmet, la déesse lionne, c'est un dédoublement d'Isis. C'est pareil pour toutes les statues. Toutes les statues, c'est l'alignement au double, le Dieu en lettres. Donc c'est des statues géantes, moyennes, n'importe. Et à côté, on a toujours un petit garçon comme ça. Et ce petit garçon, c'est le petit garçon que je vous montre dans le ciel. C'est-à-dire Ozumare, Oduduwa, Sematawi, Somptus Héraclès, Horus Anubis, voilà, Osiris, voilà, qu'on a appelé Jésus. Alors que Jésus, c'est une blague. Donc aujourd'hui, quand les gens vivent comme ça, sous le rythme hypnotique, les gens aujourd'hui, pourquoi ils ne comprennent pas? On a fait des guerres pour qu'ils soient plus alignés aux lois du Père. Ils ne savent pas que les lois du Père dépassent leur entendement. Donc on leur dit que leurs pieds n'ont jamais touché le sol et qu'ils n'ont pas tout leur sens, ils ne comprennent pas. On a fait des guerres et aujourd'hui, tu ne comprends pas la réalité de Dieu. Donc quand on te dit que la mer, c'est ton double qui la projette, tout, à chaque battement de cœur, tu n'as pas conscience, quand on te dit que Dieu est en toi, on l'a écrit dans la Bible, Dieu est en toi, il se reflète tout autour. Toi, tu ne comprends pas que c'est à chaque battement de cœur. Tu vois les arbres, les gens. Et quand ton cœur s'arrête, comme les gens quand ils meurent, oui, mais entre les battements de cœur, tu ne vois pas. Donc à chaque battement de cœur, tu vois les voitures, les gens, t'entends tout, les oiseaux. Donc quand tu expliques des choses comme ça à des gens qui n'apprennent pas, par les lois, ils ne comprennent pas. Parce que tu n'as pas le cerveau. Parce que tu n'as pas appris. Tu es venu pour apprendre, mais tu n'as pas appris. Donc tu ne peux pas comprendre, parce que tu n'as pas appris. C'est tout. C'est comme un truc simple. Un architecte ou un mécanicien ou n'importe, pour savoir faire, il a appris. Donc il sait faire. Donc quand on lui explique quelque chose qui est lié à la mécanique ou à l'architecture, il comprend direct. Parce qu'il a travaillé, il a transformé ses chemins neuronaux, il comprend ce qu'on lui dit. Et aujourd'hui, les gens, tu leur parles des lois de Dieu. Ils ne les connaissent pas. Ils n'apprennent pas rien. Quand tu leur parles, par les lois, tu ne comprends pas. C'est comme si un architecte qui venait t'expliquer des choses de son boulot, tu ne vas rien comprendre. Parce que tu n'as pas appris ce qu'il fait. C'est normal. Donc aujourd'hui, quand tu es en alignement avec les lois du Père, les gens ne comprennent pas.
parce que tu n'as pas appris. Tu as cru que le Père, c'était qui? Tu as cru que le Père, quoi? Le Père fait battre ton cœur, fait battre le cœur de tout le monde. Il dépasse ton entendement. Donc aujourd'hui, à l'âge d'or, comment tu vas être aligné au Père qui dépasse ton entendement? Alors que tu n'as rien appris, que tu vis dans la peur, en sens contraire des lois du Père. Moi, pour faire tout ça, ben, j'ai fait le travail. J'ai fait les choses, moi. C'est tout. Et aujourd'hui, je montre ça. Eh ben, parce que Isis s'est réveillé. Yemoja s'est réveillé. Donc moi, je suis réveillé ici, je vois la réalité de l'île. Donc, par le fait que je vois et j'entends, comme le grand sphinx, vision et entente, comme mes ancêtres avant l'esclavage, eh ben, par vision et entente, le Père se matérialise automatiquement, tout le temps, tous les jours, voilà. Eh ben, parce que je vois à travers les montagnes, à travers le sol, tout. Voilà, j'entends toute l'île. Voilà. Ça, c'est l'alignement à la planète Terre, à Thor, le centre des ténèbres, et la lumière du Père. Donc, la matérialisation d'Osiris, c'est-à-dire Somme tous Héraclès, Oduduwa, Nubis, voilà. Et puis, tu as le Père qui vient comme ça. Il vient comme ça, il se met moustache, barbe, beau gosse, tu vois. Regard de braise. Et puis voilà. Puis après, quand tu expliques ça aux gens, ben oui, mais bon, si t'es pas au courant de la réalité, là, quand on te l'explique, tu peux pas la comprendre. Peter Deneuve expliquait des choses dans sa prophétie. Peter Deneuve, il était reconnu pour être quelqu'un qui avait un haut niveau de conscience. Aujourd'hui, les gens sont reconnus pour avoir un bas niveau de conscience. Donc comment tu veux comprendre ce qu'on te dit? Il t'expliquait qu'à l'arrivée de l'âge d'or, il va se passer beaucoup de choses. Ben, il suffit d'observer tes élites aujourd'hui. Ces élites, ils font tout et n'importe quoi, ça se voit. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est l'âge d'or. C'est le Père qui fait battre le cœur de tes élites. C'est le Père qui a fait que tes élites sont là. Ils sont les lois. Donc avant, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, tu vis dans voilà, une prison dont tu ne penses même pas à t'échapper, parce que pour toi, tu vois et tu entends la réalité. Pour toi, tes pieds touchent le sol et tu sais. Tu sais rien, mais pour toi, tu sais. Donc, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, bah, tes élites commencent à faire tout et n'importe quoi. Et la planète Terre, bah, elle a un fonctionnement qui est lié sur la fréquence, la vibration, l'énergie. Voilà. Et puis, quand tu es à Paris, bah, tu es électromagnétisé en fonction de ton double. Tu vis là-bas, c'est pas pour rien. Là-bas, c'est le centre des enfers, si on peut dire. Donc, on a fait la plus belle ville pour t'illusionner dans le centre des enfers. Où tu te sens bien au-dessus du méridien de Paris. Et tant que tu ne fais pas le nettoyage réel, que tu ne fais pas face à la réalité autre, ben, tu restes là-bas. Ce sont les lois. Et ça, c'est comme ça qu'on a inversé le monde. Donc aujourd'hui, les gens se retrouvent chez Smog, soit le malin, écrit dans la Bible, le diable, tout ça. Et puis ils sont là à rejouer le passé. Et à croire qu'ils voient et entendre la réalité. Donc l'âge d'or, bah, c'est une réalité. Hein, c'est pas... Voilà quoi. L'âge d'or, c'est une réalité. Hein. Là, ce que je montre, c'est une réalité. Hein. L'esprit d'aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre ça. C'est pas de ton monde. C'est pas de ton monde. Les anciennes statues en Égypte, elles sont là depuis bien avant les générations d'aujourd'hui. Eh ben aujourd'hui, on leur montre des têtes géantes qu'on a mis dans les dessins animés ou autres. L'esprit aujourd'hui, comment tu veux qu'ils comprennent ça? Quand il vit dans l'ego, tout ça. Comment tu veux qu'ils comprennent ça? Eh oui. Quand tu n'as pas conscience que le peuple de Kem, il a vécu ses souffrances, pourquoi? Eh ben parce qu'il était hyper puissant, le peuple de Kem avant. Donc il fallait faire vraiment des trucs pour qu'il oublie. Et puis on l'a fait partout où il y a des Atlantes. Donc partout où il y a des guerres, Afrique, Inde, Chine, aborigènes, tout ça, Inde, Indiens d'Amérique, tout ça, ben c'est pour ça. Voilà. Donc avant, ils étaient alignés au fait qu'il n'y a pas de matière. Et toi, aujourd'hui, tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi on a fait les guerres. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si on me demande ce que je crois en Dieu, c'est rien, quoi. Pourquoi les satanistes reviennent en force, merci. C'est quoi ces histoires?
Ben ça, c'est ce que vous pensez. De toute manière, comme j'explique, les vidéos, je les fais pour les personnes qui veulent être initiées, pas pour poser des questions inutiles. Parce que là, vous posez des questions qui n'ont rien à voir avec la réalité. On vous parle d'une réalité, vous ne pensez même pas à changer, à apprendre. Vous êtes en train de poser des questions 3D qui n'ont aucun sens. Parce que même si on vous répond à votre question, ça va changer quoi à votre vie? Rien du tout. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'Inri Reeves disait que ben, voilà, les gens ont des conversations sans intérêt. Tu leur parles de choses, rien ce qu'ils te disent. Ben, ça, c'est la basse vibration. Donc je bug parce que j'ai des peurs. Je vois pas ce qu'on me montre. L'alignement âge d'or, le père, la lumière. Ben, moi, je vibre bas, j'ai peur. Sataniste. Les satanistes, les satanistes. Ben oui, ben reste dans ton monde avec tes satanistes. Je suis pas dans votre monde. Les satanistes. Non, mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils comprennent pas. Quand tu leur dis, tu leur parles, ils comprennent rien. Ils expliquent que tu es une mage d'initié de Thoth, que tu es connecté au Bast, au démon, tout ça. On te parle d'Anubis, tout ça, tu comprends rien. On est en train de poser des questions. Sataniste de quoi, sataniste? T'es arrivé dans un monde, t'as vu écrit sataniste, t'as dit, et puis t'as peur. Donc ça y est, c'est devenu une réalité. Maintenant, tu viens avec ton illusion 3D, en 5e dimension, quand on te parle d'alignement d'Osiris, quand on te montre le Père, Dieu, puis toi, tu viens me demander est-ce que je crois en Dieu. T'es dans les satanistes, quand on te montre le Père, tu viens me demander est-ce que je crois en Dieu. Ah, mais c'est ça c'est le dédoublement. Tu vois, c'est là-dedans, faut faire un travail. Parce que si tu viens me demander est-ce que je crois en Dieu, Dieu, c'est pas Dieu, c'est le Père. Voilà. Et après, tu viens me dire les satanistes. Et tu me demandes ce que je crois en Dieu. Moi, je te montre le Père. Je te parle pas de sataniste. Toi, tu viens me parler de sataniste. De quoi tu parles? Sataniste? Ah oui, c'est un mot écrit que tu as lu et que tu es devenu, parce que tu vibres. En synchronicité, tu as peur. Donc, sataniste. Moi, sataniste, je m'en fous, moi, je sais ce que tu me racontes, là. Moi, je peux juste te dire que tu vois pas, tu n'entends pas la réalité, que tes pieds ne touchent pas le sol et que tu vis dans l'illusion de tes sens. Donc, ce que les gens te disent, ah oui, mais le Père t'a demandé d'aller vivre les choses, t'as pas dit d'écouter Pierre-Paul Jacques. Comme le disait Albert Einstein, la seule source, le seul moyen de démontrer les choses, c'est en servant d'exemple. Moi, je me réveille, donc je montre, voilà, j'explique des choses, et regarde les gens. Hein, ben, c'est ça, quand t'as rien appris, tu vis dans la peur, tu penses comme un enfant. Regarde aujourd'hui, quand tu parles, tu comprends rien. Même quand on te démontre les choses, tu comprends pas. Donc voilà, ben bon. Mais bon. Ouais, voilà. Bon allez, bye bye, bonne journée. Hein. Et à la prochaine. Allez, au revoir.